place en Tunisie une constitution que le monde a semblé saluer comme étant la meilleure au monde. Cette constitution, je l'ai écrite depuis 2014, depuis le 9 janvier 2014, est bourrée de contradictions et d'ambiguïtés. Dans son préambule, qui en fait partie intégrante, on trouve tout et son contraire comme référence. Chacun y trouve son compte. J'avais appelé cela un supermarché de la logorée politique. Aujourd'hui, nous sommes en train de relever toutes les contradictions et toutes les ambiguïtés de cette Constitution. Est-il acceptable qu'un président de la République élu au suffrage universel et ayant obtenu le niveau d'acclamation qu'a obtenu le président Kais Saied soit quasiment sans pouvoir tout en étant au plus haut de l'exécutif de l'État? Est-il normal que nous aboutissions à une assemblée totalement ingérable, car une mosaïque de partis politiques, les uns aussi peu responsables que les autres? Le pouvoir est éclaté aujourd'hui dans le pays sous prétexte que nous avons voulu qu'il ne soit pas entre les mains d'une seule partie. Le pays est ingérable. L'éclatement de l'Assemblée aboutit à la nécessaire formation de coalitions hétéroclites. Et quand les coalitions sont hétéroclites, elles sont incapables de mettre en œuvre des programmes économiques et sociaux que le peuple attend ardemment depuis 2011 et avant 2011. Un dernier point, la Constitution a multiplié les instances dites indépendantes. Or, elles n'ont rien d'indépendante, puisqu'il est inscrit dans la Constitution que leur modalité de désignation doit passer par l'ARP, et donc ces instances traduisent la géographie de l'Assemblée, et la meilleure preuve à cela, c'est notre incapacité à mettre en place depuis 2014 la Cour constitutionnelle, mais également l'instance indépendante dite du développement durable et des intérêts des générations futures. La seule instance qui pouvait avoir une connotation économique n'intéresse pas le monde politique, personne n'en parle, et la Cour constitutionnelle devait être constitutionnellement mise en place au bout d'un an. Ça fait 7 ans qu'elle n'est toujours pas en place. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Le pays devient de plus en plus ingérable, malheureusement. Et à l'échelle internationale, le plus grave, c'est que nos bailleurs de fonds parlent d'un État failli.